contexte local, eh bien, c'est évidemment c'est une rivière creuse qu'on est en train de voir disparaître, avec un assèchement prononcé de ce cours d'eau, mais pas que. Nombre d'autres rivières sont concernées dans le département de manière croissante. Et puis, le contexte le plus prégnant du moment, c'est l'incendie qui a eu lieu en Brenne, qui est certainement le plus important de l'histoire de la Brenne, et qui s'inscrit dans ce contexte de sécheresse. C'est un événement qui va imprimer longtemps ce territoire. C'est un traumatisme pour un territoire, pour tous les hommes et femmes qui sont trouvés en première ligne. Et c'est quelque chose auquel on n'arrivera pas à s'habituer. Et pourtant. Moi, j'avais envie de rappeler quelques éléments aussi de contexte plus mondial, plus international. Il faut savoir que de tous les continents, l'Europe est celui qui se réchauffe le plus rapidement dans ce contexte de dérèglement climatique. Et puis, resituer aussi que cet état de crise sécheresse, eh bien, notre département a été parmi les premiers, sinon le premier en France, à le subir. Ça, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, nous sommes en première ligne. Alors, on peut s'alarmer. Il y a des mesures d'urgence à prendre. On espère qu'il y aura de la réactivité, notamment pour le soutien d'étiage sur la Creuse. Et puis, il y a des mesures de fond. Il y a tout un prisme qui doit changer sur notre manière d'envisager l'avenir, et de manière très accélérée, car on n'est pas prêt. Le Haut Conseil au climat nous le dit, la France n'est pas prête, notre territoire n'est pas prêt. Je voudrais illustrer par exemple avec les collectivités, le département par exemple, et d'autres communes qui ont pris des mesures d'importance pour adapter leurs bâtiments, les collèges, leurs écoles à ces situations de forte chaleur. Malgré tous les efforts qui ont été fournis et de qualité, on se rend compte que c'est insuffisant. Donc on est en train de courir derrière un phénomène qui nous dépasse. Il n'y a pas de recette miracle. On sait pourtant qu'il y a des solutions à apporter et qu'il faut suivre le plus possible ce que nous dit la nature, notamment garder l'eau dans les sols. Personne d'autre que la nature ne le fera mieux que nous. Alors des solutions existent et qui ont prouvé leur efficacité. On sait que le reméandrage, on sait que la renaturation des cours d'eau est efficace. Comme d'autres départements en France, l'Indre peut soutenir davantage les syndicats de rivières dans la renaturation des cours d'eau, le reméandrage pour garder l'eau le plus possible. Le réensauvagement de nos rivières, le fait que des populations de poissons reviennent, c'est non seulement un signal très important d'un point de vue de la biodiversité, mais c'est aussi le signe de la bonne santé de nos cours d'eau. Nous, à Argenton, on est largement tributaire de cette rivière Creuse puisqu'on boit l'eau de la Creuse. Et on voit venir les conflits d'usage. C'est déjà le cas entre le fait de s'approvisionner en eau pour l'eau potable, entre les besoins qui sont ceux de l'agriculture sur notre territoire. Il y en aura besoin pour lutter contre les incendies également. Donc on voit tout ça poindre et le moment où il faudra arbitrer. Et on n'est définitivement pas prêt. Et à côté de ça, on nous propose des méga projets surdimensionnés, type data center, à Ozan, au Pêchereau, qui viennent absorber du foncier agricole dont on a besoin pour le fourrage pour les bêtes, pour capter l'eau encore une fois, qui viennent constituer des îlots de chaleur dans des endroits déjà particulièrement secs et qui viennent aussi consommer une énergie folle. Et si on n'a pas besoin d'eau, on dit qu'on a moins besoin d'eau pour refroidir les data centers, malgré tout, les solutions qui existent pour refroidir ces grands systèmes, elles sont nocives pour l'eau puisque émettrices de PFAS notamment. L'autre élément de contexte national, eh bien, c'est cette loi d'urgence agricole qui, en fait d'urgence, propose des solutions finalement très court-termistes et qui ne servent en rien l'agriculture de nos territoires. Les mesures proposées, que ce soit dans ce qui va être fait de la ressource en eau, que ce soit dans la réintroduction de certains pesticides, va à l'encontre des besoins de la population agricole et de la nôtre sur les territoires. Si on ne repense pas, si on ne soutient pas le changement de pratique en agriculture, la transition en agriculture, on n'y arrivera pas. L'enjeu derrière, c'est notre souveraineté alimentaire. C'est pas seulement la souveraineté agricole, qui est un terme souvent dévoyé, c'est notre souveraineté alimentaire. Et là, on peut agir à l'échelle des territoires. Le fait est que cette loi d'urgence agricole n'accompagne pas la transition des agriculteurs et agricultrices qui est nécessaire aujourd'hui. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le coût de l'inaction climatique sera infiniment plus élevé
que tous les investissements que l'on pourrait faire aujourd'hui pour lutter contre le dérèglement climatique, contre le réchauffement climatique. Le coût très fort que l'on va payer avec cette inaction climatique, cette insuffisance d'investissement pour lutter contre le dérèglement climatique, eh bien, c'est un prix social. On va creuser les inégalités sociales. Et on le voit dès aujourd'hui à travers les inégalités des logements qui sont des passoires thermiques et des gens qui souffrent de la chaleur. Quoi qu'il en soit, le coût de l'inaction est infiniment plus élevé que tous les investissements qui sont aujourd'hui nécessaires pour lutter contre le dérèglement climatique.